qui est génial, c'est que quand on vient l'été, pour aller chez lui, on monte. Et là, on descend. Eh ben oui, là on descend. Il faut dire que cette année-là, Bonneval a reçu des quantités astronomiques de neige. Visite de ce village classé où l'on sait vivre avec l'hiver. Allez, c'est parti. Parallèle à la route, Parallèle à la route. les doigts dessus, Voilà. et on y va. Dans le Jura, on est bien loin de l'agitation des grandes stations. Ici, la vie s'écoule tout en douceur. Enfin, en Ardèche, on a appris à domestiquer la burle, ce vent glacial qui sculpte le paysage. C'est une machine à lancer des messages au vent. C'est une machine à amplifier les messages et à les diffuser en fait sur la planète entière grâce au vent. Chronique d'en haut vous emmène au pays de l'hiver en folie. Bonneval-sur-Arc, le village du bout du monde, situé aux confins de la Maurienne. Ici, les habitants ont appris à composer avec les chutes de neige qui peuvent parfois être véritablement extrêmes. Mais Laurent, tu fais quoi là? Tu creuses un trou? Ah non, je creuse pas un trou, j'essaie de trouver la porte. Faut dire que la pelle est le meilleur ami de l'homme à Bonneval-sur-Arc depuis qu'il est tombé à peu près 2 mètres de neige en 2 jours. Ce village est déjà très beau sans neige, mais alors avec une couche pareille, c'est tout simplement historique. Et j'avais tellement envie de vous faire découvrir ça. Le ciel est bleu et tout est blanc. Bonneval, comme on ne l'avait pas vu depuis longtemps, 30 ans que le village n'avait pas connu un tel enneigement à cette saison. Des toits qui supportent sans broncher 2 à 3 mètres de neige, c'est un spectacle qui, moi, me fascine toujours autant. Vous avez vu ça, c'est vraiment extraordinaire. En fait, il y a eu un petit peu de vent, voire beaucoup de vent quand c'est tombé. Et ça a permis à la corniche de rejoindre le toit d'à côté. Ça fait une sorte de petit tunnel, de pont. C'est absolument superbe. Attention, ça glisse, hein. Dans la ruelle centrale du village, on marche au niveau du premier étage, ce qui suppose quelques aménagements pour les habitants comme pour Patrick. Ce qui est génial, c'est que quand on vient l'été, pour aller chez lui, on monte. Et là, on descend. Eh ben oui, là on descend. On monte 5 marches habituellement. Et là on en descend 3. Vous voyez que tu es en train de creuser. Voilà que je suis en train d'essayer de faire pour que les clients puissent venir sans trop de difficultés. Ouais. Mais c'est du béton. C'est du béton. Il y a une épreuve aux Jeux Olympiques qui s'appelle le curling. Il doit y avoir 5000 participants dans le monde. S'il y avait une épreuve de pelle, à Bonneval, on aurait des médailles. Hein. Bon, on va déneiger le toit. Ah, il y en a un petit paquet quand même. Hein. Il y en a pas mal, oui. Oups. Encore qu'on en a Fais attention. Faut faire attention parce Il n'y que a pas c'est de la encore neige, des il y a aussi boulets un peu de glace. Moi, j'ai des Ça, pneus, c'est- j'ai des pneus cloutés là, c'est bien. Denis et Isabelle, qui tiennent une chambre d'hôte, sont légèrement inquiets. Ils ont entendu des craquements dans le salon, alors ils n'hésitent pas à monter sur leur toit. Ah, il y a une belle vue, dis donc. Ouais. Waouh. Oui, c'est pas mal, on peut dire qu'on a... Alors, expliquez-moi Une vue quand au même sommet. quelque chose. C'est que à Bonneval, les toits, ils sont tous faits pour supporter le poids de la neige. Ouais, contrairement à d'autres Contrairement à- villages. Exactement. Voilà. Bon, vous le faites pour une raison bien précise, Voilà. c'est qu'il y a une petite faiblesse sur une poutre. Sur la poutre maîtresse, on a 3 poutres. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'avec le poids de la neige, parce qu'il a plu entre-temps, ouvrir les portes des chambres en haut, eh ben, ça se bloquait de plus en plus. Alors à un moment donné, Voilà. nous, on ne voulait pas trop tester la résistance des Donc matériaux. globalement, c'est quand même fait pour rester comme ça. Et c'est ce qui donne tout le charme. Et puis qui maintient, je dirais, au niveau chaleur. Quoi, hein. Ça, Voilà, c'est un parce bon qu'il y a une niveau, raison, hein. effectivement. À Bonneval, on faisait des toits en lauze, plats, destinés à garder la neige, à la conserver. Voilà. Parce que la neige, c'est le meilleur isolant qui soit. Isolant qui Et les soit. anciens, ils ne chauffaient pas pour rien. Du coup, avec ça de neige sur le toit, ça fait permet une de... bonne isolation. Exactement. Et les enfants, ils s'amusaient sur les toits d'ailleurs, hein, avec des luges. Et en voilà, plus, ouais. c'est joli. Et c'est joli. Un mètre un jour, 1 mètre le lendemain égale 2 mètres de neige en 48 heures. C'est ce que les Bonnevalins ont pris sur la tête début janvier, à cause ou grâce à l'un de ces fameux retours d'Est. Un phénomène météo bien connu et simple à comprendre. Les perturbations chargées d'humidité venues de la Méditerranée rencontrent l'air froid des montagnes et lorsque la dépression stagne sur place, les précipitations sont intenses et durables. Avec régulièrement d'énormes avalanches qui coupent la route d'accès et donc Bonneval du reste du monde. Alors qui dit chute de neige exceptionnelle dit aussi moyen de déneigement exceptionnel. Et ici à Bonneval-sur-Arc, on a l'habitude, parce que tout là-haut c'est le col de l'Iseran et chaque printemps on peut enlever jusqu'à 12 mètres de neige. Mais ça c'est normal. En revanche quand il y a un retour d'Est, il faut utiliser un matériel adapté. Et ici à Bonneval, on a des gros tracteurs comme celui-ci. Salut Raphaël. Impressionnant hein. Ah, celui-là, c'est le petit. C'est le petit? Ouais, c'est le tout petit même. Parce qu'il y a plus gros. Et il y a plus gros. Ah oui. Ah non, je savais même pas que ça existait des trucs comme ça.
Et vous, qui galérez quand il faut mettre des chaînes sur une petite voiture, vous imaginez hein? C'est toi qui le fais, ça? Eh oui, oui. Et c'est 400 kilos la chaîne, t'imagines un peu. J'imagine bien, oui. Et c'est long? Bah, il y a une bonne journée et demie ouais, pour mettre les 4 Bon. chaînes, voilà quoi. Alors, plus jamais vous vous plaignez quand il faut mettre les chaînes. Tu m'emmènes là où tu travailles? Allez, c'est parti, monte de ce côté, Allez. je monte de l'autre. Ah, ce truc est énorme, j'adore. Raphaël est un virtuose du bulldozer déneigeur. 25 ans de métier, il a commencé très jeune. Aujourd'hui, il m'emmène sur son chantier en cours, la petite route qui part au-dessus du village, la fameuse route du col de l'Iseran. Oh là là, regarde ça, les murs là. C'est incroyable la puissance de la montagne. Là, on la ressent vraiment. Hein. Ah bah, on est peu de choses. Ah ouais, là, vraiment. Bon. Parce que même dans ton gros tracteur, on se sent vraiment tout petit quand on voit les murs de neige là. Mais c'est impressionnant. Hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas... Il n'est pas si gros que ça, quoi. Même Ah s'il ouais. est gros, Oui, on est petit. quand il est dans le paysage, on n'est pas bien grand. Ouais. Mais ça, c'est pas que la neige qui est tombée, on est bien d'accord, c'est des coulées déjà. Non, non, là, ouais, c'est des avalanches tout le long. Là. Ouais. Des avalanches qui ne sont rien comparées à celles de janvier. Les machines étaient alors ratatinées par la hauteur de neige jusqu'à 10 mètres par endroit. Être dans la cabine aujourd'hui avec Raphaël sur cette petite route bordée d'un précipice me donne une bonne idée des risques du métier et du savoir-faire de ces déneigeurs de l'extrême. Là, t'en mets combien, tu m'as dit? Bah, un godet comme celui-là, c'est 15 mètres cubes. Là. 15 mètres cubes en une pelletée, bah dis donc. Après, t'es bien obligé de faire des trous pour la balancer, quoi. Ah bah après, c'est des rampes déversoirs. Et si je comprends bien, là, t'as les roues en dehors de la route. Pas tout le temps, mais... Pas tout le temps, j'aime bien le pas tout le temps. Là, on va être obligé de les mettre un peu. Là. Ah ouais? Il y a combien de chevaux là-dessus? Il y a 375 chevaux, ouais. Voilà, ça c'est le réflexe de reculer, ça sert pas à grand chose. Hein. Oui, c'est vrai que je fais 80 kg, la machine, elle en fait 36 2 tonnes. tonnes. Voilà. Alors, Mais c'est un réflexe, hein. Quand ça penche, si tu veux, tu rétablis le centre de gravité, quoi. Voilà, c'est le réflexe humain, ouais. En attendant la prochaine grosse chute de neige, le petit village d'irréductibles montagnards s'adapte très bien à ces conditions exceptionnelles, qui, ici, n'ont pas grand-chose d'exceptionnel. D'ailleurs, vous allez voir qu'il n'y a pas que des inconvénients. Bon, vous savez ce que c'est, ça? C'est un lampadaire urbain normal, hein, qui fait 3-4 mètres de haut normalement. Et bien celui-ci, on a été obligé de le protéger avec de la mousse. Des fois qu'il y a un skieur qui arrive un peu trop vite. Ce qu'il y a de pratique quand même, c'est que quand on veut changer l'ampoule, eh ben, il suffit de se baisser un peu. Elle est juste là. Il y a un peu de neige à Bonneval cette année. Et puis avec toute cette publicité médiatique, les touristes n'ont jamais été aussi nombreux. Alors pour bien les accueillir, Patrick continue à batailler ferme pour tailler des marches dans le sol gelé. Alors oui, on disait, on voyait dans la presse, Bonneval coupé du monde. Eh ben oui, on a bien ri, nous, parce que ça nous a pas trop posé de problème. Nous, on ne s'est pas senti coupé du monde. C'est peut-être le monde qui s'est senti coupé de nous, quoi, quelque part. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'habitat de Bonneval, il est fait pour ça. Étudié pour, voilà. Les charpentes sont étudiées pour, les ouvertures sont étudiées pour. Il y a une anecdote qui dit que aux époques où il tombait beaucoup de neige, tu avais une vieille dame qui vivait en sous-sol et qui avait de la neige plein la fenêtre. Et elle ne voyait plus personne passer. Et au bruit des pas, elle reconnaissait les gens qui passent. Et elle disait, tiens, c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jean, c'est Jacques. Rien qu'au bruit des pas, tu vois. On avait l'habitude de vivre avec cette neige et puis faudra s'y faire, quoi. C'est tout, c'est normal. Hein. Bon, je vais te laisser travailler parce merci. que, en fait, j'ai pas du tout envie de t'aider. Non, mais j'entends bien. Hein. J'entends bien, mais vous êtes le bienvenu si vous voulez venir boire un vin chaud. Ah bah ça oui, par contre pour ça on peut. Il n'y a pas de Bon, souci. on finit le tournage et puis Et après puis on vous venez revient. boire le vin Mais tu auras chaud, fait des marches parce que Ah, là, quand même, vous ça aurez glisse fait un un petit beau peu là. tapis, vous aurez que de la facilité pour rentrer, vous risquerez rien. Reverra-t-on autant de neige à Bonneval ces prochaines années? Nul ne le sait, alors profitons-en. Une dernière photo, une dernière carte postale. Immortaliser ce paysage éphémère et sublime, juste pour le plaisir.
Les Hautes-Combes, vaste plateau vallonné au village discret, où règne une vie paisible, loin du tumulte des grandes stations alpines. Laurent vous emmène à La Pesse pour partager le quotidien hivernal de ses habitants. Un quotidien rythmé par la pratique incontournable du ski nordique. Tiens, c'est bizarre, ce sont pas des skis de fond que tu portes là? Et non, ce sont des skis alpins, mais il faut dire que dans le petit village de La Pesse, il y a un téléski. Il n'est pas bien grand, mais ça permet quand même d'apprendre à glisser, et moi ça j'adore. À La Pesse, il est un secret que les habitants ne veulent pas trop ébruiter. Discrètement planté au détour d'un chemin, adossé à l'unique colline du village, le tire-fesse de La Pesse fait la fierté des villageois et le bonheur des enfants. Car ici, pour seulement quelques euros, on peut skier au calme sans faire la queue. Alors je ne peux résister à l'envie de découvrir le domaine alpin. Bonjour. Bonjour. Je voudrais un forfait de mi-journée, s'il vous plaît. Bien sûr. Est-ce que vous avez un plan des pistes? C'est pas nécessaire. Il y a une piste principale au milieu. Et après, quand on est un petit peu aventurier, on va à droite, on va à gauche. Il y a du hors-piste de l'autre côté? Exactement. Yes. La remontée dessert une unique piste qui s'étire sur 350 mètres de long pour 52 mètres de dénivelé. Et cela suffit pour former toute une génération de skieurs jusqu'à la première étoile. Je rejoins le cours de Patrick, histoire de voir si j'ai encore bien les bases. Et en fait, c'est un bâton magique. On va toujours le garder dans ce sens-là, dans le même sens que la route qui est en bas du téléski. Eh mais c'est vachement dur. On va voir. Bon. Vous y arrivez, vous, les enfants? Oui. On va essayer. Et tu fais tes virages, Thibaut. On va jamais tout droit. Ah oui, non, mais ils s'arrêtent même pas. Bon, ben ils aiment ça. Et. Dis-moi, Patrick, c'est absolument génial pour débuter un téléski comme ça. L'intérêt aussi d'être sur un petit téléski comme ça, c'est Ouais, tu les vois. on donne les consignes, on les fait circuler et du coup, le temps d'activité est vraiment important. T'as Bon. fait bâton magique? Ah bah oui. Allez, c'est parti. Parallèle à la route, Parallèle à la route. les doigts dessus, Voilà. et on y va. Comme ça. Ah, faut que je révise mon chasse-neige, moi. Hein. Ouais, parfait, comme ça. Une fois la technique du bâton magique bien assimilée, la cerise sur le gâteau, c'est d'aller se frotter au Vallon de la Pesse, un hors-piste magnifique avec une vue plongeante sur le village. La Pesse, c'est donc 352 habitants pour un tire-fesse, un feu rouge et une AMI-8. Mais derrière ce cliché se cache un village attachant et dynamique à l'image de l'unique boulangerie de tout le plateau. Bonjour. Bonjour. Tant qu'il y a une boulangerie, il y a de la vie, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, je veux bien un pain au chocolat. Je retrouve Anne, la boulangère, qui m'attendait pour terminer sa précieuse tournée de pain. Merci. Je vais t'aider. Hop, tac, merci. Allez, hop. Voilà. Donc tous les matins, tu fais la tournée. Ton mari, lui, bah, il est dans le pétrin. Et Enfin, je veux dire, il fait le pain, quoi. Oui. Et dans le pétrin, on ne sait pas. Anne et son mari Nicolas fabriquent et livrent le pain dans les restaurants et les auberges alentours, soit une tournée quotidienne de plus de 1h30. Une aventure dans laquelle ils se sont lancés il y a tout juste 2 ans en reprenant la boulangerie du village. Même si tu n'étais pas du pays, ça va, t'es adopté? Ah oui, ouais. En même temps, tu fais le pain, ils ont intérêt. Hein. C'était assez loin quand même au début. Ah, bah ça, c'est la montagne. Ah ouais, au magasin, les Jurassiens, ils sont extrêmement timides et Ouais. réservés. Et quand tu fais partie de la communauté, c'est pour le bon. On fait du pain, on fait psychologue aussi, des fois, c'est multifonction. Et en plus, ton pain, il est bon, parce que je suppose que où qu'on aille, on a mangé que ton pain ici. Oui. Ouais, bah, il est bon. Mais c'est joli, hein. Ouais. Avec Ouais. ce temps, c'est... Ah bah là, On appelle ça le petit Québec, mais on sait pourquoi. Hein. oui, ouais. Dernière livraison pour Anne et dernier coup de main. Bon, je t'aurais bien aidé, Anne. Je pense que dans 2 minutes, on va être dans le brouillard le plus total. Bah oui, au Tu verras. Jura, c'est surprenant. Tu verras. Tout comme à la Pesse, les villages de l'Ajoux, les Moussières, Septmoncel et les Molunes ont aussi leur discrète et unique remontée mécanique. Bien que distants de plusieurs kilomètres, ces villages sont reliés par un cordon ombilical atypique, celui des pistes de ski de fond qui font la réputation du Jura, quel que soit le temps.
Après avoir fait le tour du domaine skiable de l'Apesse, ce qui entre nous est assez vite fait, on est forcément attiré par les grands espaces du Jura, car ici c'est la Mecque des sports nordiques, du skating, du ski de fond. Bon, entre nous c'est pas vraiment ma spécialité, donc j'ai trouvé un moyen de vous emmener là-haut à moindre effort. Alors ça c'est sympa, hein. Ah dis donc, il n'y a pas de miroir de courtoisie Non, non, dans les non, voitures, non, non. on va pas se repeigner. Voilà. On a les cheveux au vent. François fait partie des 5 dameurs qui s'occupent de l'ensemble des pistes de ski de fond. Et il y a combien de kilomètres dans le domaine nordique? On a 140 km de piste d'Amérique. Un travail de titan quasi perpétuel, surtout quand il neige à gros flocons. Un damage surtout essentiel pour maintenir l'attractivité touristique de ces petits villages. Il y a quand même un esprit dans ces petites stations-villages du Jura très différent de celui qu'on trouve dans les grandes stations. Oui, à mon avis, c'est quand même plus convivial. On arrive plus à discuter avec les locaux, avec tous les commerçants, quoi. Le contact se fait, quoi. Mais travailler la neige sur les pistes de fond n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Car il faut à la fois damer la piste pour le skating et réaliser des rails pour le ski alternatif. Les rails, tu les fais avec ça? Voilà, avec la plaque. Ah mais je pensais que c'était très simple, juste un Ah non, non, un non, plot. non, c'est assez technique, tout est réglementé. L'écartement, la profondeur de la trace. La largeur de petit talus. Voilà, voilà, le petit biseau de chaque côté. Vous la trouvez comment la neige? Bah, elle est molle, elle est bien pour tomber. Pour tomber, c'est bien? C'est bien, voilà, donc on va tomber là. Parce que si ça vous plaît pas, le monsieur qui dame, il est là. Hein. Si vous voulez vous plaindre, il est juste là. Vous faites un échauffement? Oui, oui, depuis 5 ans, on s'entraîne. Oui, depuis 5 ans, vous entraînez. Retour au village de l'Apesse. Sans relâche, le tire-fesse poursuit son labeur auprès des jeunes skieurs. L'unique feu rouge clignote toujours à l'orange. La mythique Ami 8 n'a pas bougé d'un pneu. Et les croissants de Anne et Nicolas sont toujours façonnés avec amour dans la boulangerie qui ne désemplit pas. Bonne journée à vous. Alors que la vie s'écoule paisiblement dans le village, un événement très attendu est en train de se préparer. Qu'est-ce qu'on va y voir? Entrez. Bonjour. Bonjour Claude. Bonjour Laurent. Bonjour les enfants. Alors c'est un jour où ils vont faire du ski aujourd'hui. Alors est-ce qu'on va faire du ski? Ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie de faire du ski cet après-midi? Oui, voilà. Donc chez nous, les pistes de ski sont derrière l'école. Ça c'est bien. Voilà, donc il faut quand serait même... compliqué de ne pas y aller. On y va? On y va. Allez, Vous c'est êtes prêts? parti. Alors on a un petit vous avez des rituel. rituels. On a un petit rituel, donc Mila va prendre la parole. En fait, on va aller s'habiller dans le calme, sans se pousser, sans crier, sans lancer les chaussons en l'air. Allez. Ça c'est réglé comme du papier à musique. Hein. Combinaison, bonnet, gants et paillettes de princesse Et t'aimes bien les faire du ski de fond? Et voilà. font partie de la panoplie parfaite pour une sortie au ski. T'as fini? T'es tout prêt? T'as mis ton bonnet, tes gants? Les moufles? Une chose est sûre, ici, le rituel du ski est acquis. En moins de 5 minutes, les élèves de CPCE1 de Claude sont rangés par deux. Il n'y a personne à part un gros chien au fond de la rue, mais enfin, il faut quand même rester en place. Départ pour le stade de neige situé de l'autre côté de la route. Tu veux que je t'aide un peu? T'en as partout là, ta tête. Voilà. Et les bâtons, tu gardes les bâtons. Ah, tu perds le bonnet aussi. Oh, mais c'est un bonnet Reine des Neiges? C'est un métier, hein. L'école du ski, c'est apprendre à devenir autonome, à se débrouiller seul, des objectifs tout aussi importants que la maîtrise du ski. Vous penchez un peu en avant, pliez les genoux. Sinon vous tombez. Les genoux, faut plier. Il y a tout. Attends, on va faire comme ça, c'est mieux. Hop. Une fois les skis remis en ordre, Claude propose à ses élèves un jeu que je ne pensais pas pouvoir réaliser avec des skis aux pieds. Moi je propose que Laurent joue avec nous. Alors, qu'est-ce que tu vas me faire faire? Vous êtes évidemment d'accord. Bon. Donc est-ce que tu sais jouer à 1, 2, 3 soleil? Oui, Voilà. attends, oui. On s'arrête pas, on bouge plus. Voilà. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Et la glisse, ça compte ou pas? L'objectif c'est de glisser. 1, 2, 3, soleil. Et vous êtes très fort quand même, hein? 1, 2, 3, soleil. Toi, je t'ai vu bouger, mon garçon, t'allais trop vite. Alors. Allez, tu retournes dehors. 1, 2, 3, sol.
Bravo. Et c'est Lucie qui est la grande gagnante. Elle prend ma place pour la fin de course. Hé, Lucie, très vite, tu fais 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Toi, par contre... Je trouve ça On peut super. jouer à tout avec des skis. Bah oui, Faut c'est faire ça des qui est bien. perriers, Et donc, tu es en train de me faire un revival de ma jeunesse, là. voilà, c'est bien. Et c'est ainsi que je me verrais bien revenir 40 ans en arrière. Mais pour ça, il existe d'autres solutions. En tout cas, les enfants, c'était super, merci. Et moi, j'ai demandé à Claude, il m'a autorisé exceptionnellement à faire une bataille de boules de neige. Sur les hauts plateaux de l'Ardèche, l'hiver sait se montrer impitoyable lorsque souffle la burle, ce vent qui fige les paysages avec la glace. Ici, le vent a même son musée pour mieux comprendre l'hiver. L'Ardèche apporte aux Mézins son identité hivernale, son souffle permanent comme ici, à Saint-Clément, où le vent est une valeur sûre, au point que ses habitants le portent en étendard, en puissance positive, comme la marque d'un caractère. Un univers mis en scène dans l'école du vent, où l'on apprend tout simplement à vivre avec. On raconte ici qu'il y a de cela fort longtemps, à Saint-Clément vivait le peuple du vent, un peuple qui avait appris à ses enfants à voler. Et pour cela, les enfants, en fait, petits et grands, passaient par l'école du vent. Là, ils apprenaient comment se forme le vent, comment s'en protéger, comment volent les oiseaux, comment l'homme a lui aussi créé des machines volantes un peu surprenantes, quels sont les sons du vent. La devise de l'école du vent, c'était « Vent, vol, vie ». Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, eh bien, c'est effectivement de passer à nouveau par l'école du vent pour apprendre tout un tas de choses sur le vent, comment s'en protéger, comment se forme le vent, et aussi apprendre à s'envoler. On est dans un esprit très interactif où en fait on est acteur de sa propre visite et on a tout un ensemble de maquettes, alors comme un simulateur de vol, un aigle à pédale, des maquettes pour recréer des congères, etc., qui permettent en fait de se familiariser avec le vent. Les paysages, ils sont assez époustouflants. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas un jour où on aura une vision Panoramique. très lointaine et panoramique. Mais en revanche, on peut s'attacher aux détails, Voilà. les givres sur les arbres. Mathilde est meneuse de ce peuple du vent. Elle m'accompagne jusqu'au sommet du Suc de Brousson, au nord-est du Mézin, pour me faire vivre une expérience intime avec les éléments. Et tu me disais qu'il y a presque pas 300 jours de vent par an, mais pas loin, quoi. Alors le vent est omniprésent et c'est vrai qu'ici on compte les jours plutôt sans vent. Donc on ne dit pas trop il y a 300 jours, on dit plutôt il y a 10 jours sans vent. En fait. Et l'intérêt de cette école du vent, c'est que, à travers l'explication des phénomènes éoliens, bien présents dans la région, on peut découvrir le pays aussi avec des petites randonnées comme celle-ci. Voilà, en fait pour nous c'était une façon de prolonger la visite, de venir aussi se promener, se balader sur le massif. Et prendre du vent dans la figure, du vrai. Et puis découvrir le patrimoine sans en avoir l'air. Oui, voilà, c'est ça qui est bien. C'est ça l'idée. C'est là ? C'est là. Ah, faut pas... Je pense qu'il y a des vaches pendant tout l'été ici. Alors oui, on va faire en sorte de bien fermer les clôtures. Bon là, elles vont pas se sauver les vaches, elles doivent être à l'étable, bien tranquilles. Merci. On va arriver au sommet là. Alors là, on va arriver au sommet. Quelque chose de puissant nous attend. Déjà, ça souffle beaucoup plus ici. T'as vu l'arbre ? Complètement torturé. Il est beau. Ah, il est magnifique. Il est très beau. Notre virée au pays du peuple du vent allait enfin aboutir devant une bien étrange machine. Alors comment ça marche ? Ah bah, je te propose de découvrir en grattant aujourd'hui. Le ventographe des Boutières, base d'envoler des messages. Ah, c'est une machine à lancer des messages au vent. C'est une machine à amplifier les messages et à les diffuser en fait sur la planète entière grâce au vent. On va essayer ça. Alors c'est un message personnel. Alors je te laisse. Et alors là, il est parti où ? Et bien justement, pour voir où il est parti, je te propose d'avancer un peu.
On voit le cornet qui est en train de bouger, là, le pavillon avec le vent. Donc ça a marché. Bien sûr que ça a marché. Et moi seul sais ce que j'ai dit au dieu de la neige et du vent. Tiens, regarde, là il est en train de bien viser, là. Là, il vise bien. Les messages sont consignés après. Alors là, on va découvrir ici un petit carnet avec les messages. Ah, les messages envoyés au vent. Cahier de consignation des messages. Ouais. Qui résistent aussi au vent vent. et au temps. Mais voilà, on a autant de... Destinataire, papy et mamie, ministèreduvent.com. Voilà. Junon, au monde entier, à toute la Terre. Ah, les gens disent qu'ils ont envoyé un message, mais le message reste secret. Alors le message peut rester confidentiel. On consigne en fait le sens du vent ce jour-là, comme ça on a une idée de là où il est parti. De là où il est parti, et puis on peut consigner effectivement à qui on l'a envoyé. Alors espérons que ces messages seront entendus. Et on vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Son idée là-dessus, quoi. Voilà. Oh, l'apéro! Parce que celui qui fait sonner, surtout quand c'est le preneur de son. C'est le directeur. Moi, c'est ma belle-mère, donc...